Salut les filles et les garçons. Alors, je vais faire pour la première fois de ma vie une vidéo avec mes favoris du mois de juillet. Alors, ça veut pas du tout dire qu'il y aura des favoris du mois d'août et des favoris du mois de septembre, parce que, enfin, j'en sais rien, peut-être, mais peut-être pas. Simplement, là, j'ai réalisé, là, en me maquillant ce matin, je me suis dit, il y a des produits que j'utilise tout le temps et que j'adore et que j'ai vraiment adoré ces derniers temps, il faut que je leur en parle. Du coup, c'est vraiment les produits que j'ai vraiment adoré ce mois-ci, ou même un peu avant, que j'arrête pas d'utiliser, j'essaye de passer à d'autres, mais j'y arrive pas, enfin bref, que vraiment j'adore. Et donc voilà, donc, ça veut pas du tout dire qu'il y en aura des suivantes comme ça, mais j'avais envie de vous en parler. C'est pas forcément des nouveautés en plus, donc on parle souvent plus des nouveautés, mais il y a des produits qui sont là déjà depuis un moment et qui définitivement sont vraiment top. Alors, le premier, c'est un fond de teint. On va commencer par le teint, et puis oui, ça va être le bazar de toute façon, comme d'habitude. Le premier, c'est un fond de teint. C'est le fond de teint, chez Dior, ils sont bons pour les fonds de teint. Le fond de teint, de toute façon, d'une manière générale, dans les marques de luxe, les fonds de teint sont assez top. Chez Dior, ils sont vraiment bons. C'est le Dior Skin Nude, le compact gelé effet peau nue. Et donc, et je le porte aujourd'hui, hein. Donc vous voyez, je l'ai quand même pas mal, je l'ai depuis l'année dernière, hein. Donc je l'ai pas mal usé. J'ai bien hit the pan, donc on pose ça à l'éponge, donc je vous montre l'éponge dégueulasse dont je me suis servi ce matin, donc ne hurlez pas, c'est bon, je vais l'acheter, vous énervez pas. Vous pouvez aussi la nettoyer si vous voulez, moi j'en ai un peu plein des éponges, donc je vais la foutre en l'air. Hein. Normalement ça vient avec une éponge carrée que j'ai perdue, hein. Vous voyez, il y a un petit machin comme ça là, pour mettre l'éponge. Et ce truc est magnifique, c'est-à-dire que, je vais zoomer pour, je sais pas si vous allez bien voir, mais je l'ai aujourd'hui, hein. J'ai mis sur moi les trucs dont je voulais vous parler justement. C'est-à-dire que ça fait une super jolie peau, mais ça ne se voit pas. Il n'y a pas du tout de matière sur la peau. On voit rien, laissez tomber, c'est nul, ça m'énerve. Pourquoi ça ne veut pas dézoomer? Technologie, technologie. Bref. C'est-à-dire que ça unifie. Moi j'ai la teinte ici, j'ai la teinte 030, médium beige, qui est bien en ce moment. Pour moi, c'est-à-dire dans ma couleur d'été, vous voyez, je suis un peu allée par rapport à d'habitude. Pour l'hiver, bah, de toute façon, je vois bien, pour l'hiver, j'utilise ça en poudre, et ça, c'est du 20. C'est du 0,20, donc c'est la teinte en dessous. Et donc, vous posez ça à l'éponge, et ça unifie. Alors, c'est pas une couvrance monstrueuse, hein. Si vous voulez une couvrance très costaud, ça marche pas. Ou alors, il faut mettre une poudre plus couvrante par-dessus. Moi, là, je l'ai pas poudré aujourd'hui. Enfin, j'ai poudré juste la zone médiane. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous posez ça à l'éponge, donc ça unifie, enfin moyennement, mettons léger à moyen comme couvrance, mais plutôt moyen, parce que si c'était léger, ça me suffirait pas. Moyen, et ça ne laisse aucune matière sur la peau, mais aucune. C'est complètement hallucinant. Alors c'est sûrement aussi lié au fait de le poser à l'éponge, parce que la pose à l'éponge fait une couvrance beaucoup plus légère que la pose notamment au doigt, par exemple. C'est la couvrance la plus costaud, moi je trouve, parce qu'on ne perd aucun produit dans l'outil, vu que tout est étalé sur la peau. Ou au pinceau, mais néanmoins je suis complètement toujours sciée quand je le pose, je me dis mais c'est dingue quoi, on ne voit rien sur la peau, on dirait que j'ai pas de fond de teint quoi. C'est complètement incroyable. Donc si vous voulez un truc qui ne se voit pas, mais qui unifie un peu, et en plus c'est tellement plus pratique à transporter tous les machins, enfin dès qu'il faut se déplacer un peu, moi je sais que l'été j'ai tendance un peu, voilà, à aller voir la famille à droite à gauche, aller voir des copains, partir 2 jours par-ci, 2 jours par-là, bon alors évidemment quand je pars je m'emmène pas de maquillage, mais quand par hasard j'ai envie d'en emmener, je veux dire, se trimballer le flacon, vous voyez, le flacon, le pinceau, le machin, c'est chiant quoi. Cela dit, j'ai quand même mis celui-là de côté pour vous en parler, donc vraiment celui-là je l'adore. C'est vraiment un truc à essayer parce que c'est une texture qu'on voit pas tellement dans les fonds de teint, parce que vous avez dans les compacts, vous avez des poudres ou des crèmes, mais les poudres, bah, forcément se voient un peu plus parce que c'est une matière poudreuse, et les crèmes, c'est souvent des crèmes assez épaisses que vous êtes obligé de poser à l'éponge avec une technique très particulière, ou avec certains pinceaux. Voilà, et celui-là, il a vraiment rendu, vraiment j'adore ce fond de teint quoi. Il y en a un autre que j'adore, que j'ai ressorti, c'est plus une question de couleur que de texture, mais quand même j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je l'avais pas porté, que j'adorais toujours autant la texture, c'est le Nars Sheer Glow. Et en fait j'ai ressorti celui-là parce que ça c'est la couleur Santa Fe et c'est ma couleur d'été. Je vous rappelle que moi je suis Deauville l'hiver et Santa Fe l'été chez Nars, et il est vraiment joli quoi. Il est vraiment... Ah ouais, je l'ai reporté avec vraiment avec plaisir. Alors bon, par contre, voilà quoi, le truc est tellement pas pratique quoi. Mais les mecs, mais foutez une pompe quoi. Oh, ça va pas vous ruiner de mettre une pompe là-dessus, on s'en fout, vendez-le 1 € plus cher quoi. Mais sinon, vraiment, il est vraiment beau. Il est plus couvrant que le Dior. Il a un effet un peu satiné, enfin, il fait une très très jolie peau quoi. Ça fait longtemps que je vous parle de ce fond de teint, ça n'est pas une nouveauté, vous savez que je l'adore. Donc voilà. En
anti-cerne. Ça c'est une découverte, hein, parce que je l'ai acheté pendant IMAX sur le stand Urban Decay. C'est quand même énorme. C'est mon anti-cerne Urban Decay. Donc moi j'ai la couleur FBI. Voilà, bon là il a besoin d'être taillé, hein, excusez-moi. Donc c'est un crayon et il est vachement bien. Il est vraiment très crémeux, enfin très crémeux, très... Oh, j'ai envie de dire smooth, mais c'est pas pour me la raconter parce que genre je trouve pas le mot français, parce que vous comprenez, je suis tellement bilingue, hein, pas du tout bilingue. Non, c'est juste que voilà, c'est le mot qui me vient, c'est smooth, c'est-à-dire très doux quoi, comme texture et vraiment qui se pose hyper bien sous l'œil, à poser soit au doigt, soit avec ce genre de pinceau qui est quand même reste pour l'anti-cerne un pinceau complètement dément, qui est le pinceau de Samantha Chapman, qui est le comment il s'appelle, Deluxe Crease Brush, qui est donc parfait pour l'anti-cerne, tout le monde l'utilise pour ça, hein, j'ai rien inventé. Mais et alors vraiment ouais, très belle couvrance, bonne couvrance, hein, c'est du costaud, c'est pour les gens qui ont des vraies cernes comme moi. Et vraiment j'aime beaucoup, je m'en sers vachement depuis que je l'ai, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Pour poudrer le tour de l'œil, il y a une poudre que j'adore, que j'utilise depuis là maintenant aussi, c'est pareil, depuis un mois à peu près. C'est la Secret Brightening Powder de Laura Mercier, qui est une poudre qui a été faite exprès pour le contour de l'œil. Parce qu'elle est un tout petit peu, c'est une poudre libre, vous voyez elle est blanche. Est-ce qu'on voit si je la mets sur mon doigt? Non, on va rien voir du tout évidemment, enfin on voit qu'elle est blanche. Elle est très légèrement, elle brille un tout, enfin... Elle est très légèrement satinée. Elle n'a pas un rendu complètement mat. Moyennant quoi, moi je trouve que c'est la seule qui ne ternit pas l'anti-cerne. C'est-à-dire que normalement quand on pose une poudre sur l'anti-cerne, pof, ça fout en l'air tout le boulot de l'anti-cerne parce que ça l'éteint quelque part, ça enlève sa lumière. Et celle-ci, alors ça éteint un petit peu quand même, malgré tout si on laisse l'anti-cerne sans poudre, ça reste plus lumineux. Mais celle-ci, c'est, je pense, la seule. Sachant que la Powder Flèche de Benefit n'existe plus, ce que je regrette beaucoup parce qu'elle est absolument géniale, mais moi bêtement j'en ai pas acheté à temps et du coup j'en ai pas. Et elle était un peu rose en plus, la Powder Flèche, du coup elle illuminait encore plus. Mais je pense que c'est un peu Enfin, moi dans toutes les poudres que j'ai essayées, c'est la seule que je trouve efficace pour le contour de l'œil. Voilà, en coup de visage, je cherchais désespérément des trucs matifiants parce que je me disais c'est l'été, cherchons du matifiant. Enfin oui, c'est l'été, c'est quand même un peu 16 degrés à Paris, mais bon, mais là ça va devenir un peu plus l'été. Je trouvais que rien marchait en fait. Du coup, j'ai ressorti ma Razor Sharp, où elle est dépotée dans une boîte avec un tamis pour que ce soit plus pratique. Voilà, et c'est vrai qu'elle est vachement agréable parce que déjà elle est d'une finesse absolument incroyable. Comme toujours, hein, de toute façon, la Razor Sharp, on ne la présente plus. Et je trouve qu'en fait, elle matifie pas si mal. Bon, après, si vous avez peau hyper grasse et qu'il fait 50 degrés, ça suffira pas pour la journée. De toute façon, rien ne suffira pour la journée dans ce cas-là. Mais combien il me reste de minutes, mon Dieu? Non, ça va, il me reste 25 minutes de batterie. Non, elle est pas mal quand même. Et en poudre compacte, j'ai pas trouvé de poudre vraiment bien matifiante, parce que moi, en poudre compacte, ma préférée, ça reste quand même la Mineral Skin Finish de MAC. Et elle matifie pas forcément énormément à très long terme. J'ai pas encore essayé la Blot de MAC, la Blot Powder, parce que jusqu'ici je me suis pas tellement intéressée aux trucs hyper matifiants, vu que c'est clairement pas le genre de choses dont j'ai besoin. Mais quand même il faudrait que je l'achète pour voir, ne serait-ce que juste pour expérimenter quoi. Voilà, ensuite en blush, et malgré tous les blushs que j'ai rapportés des États-Unis, que j'utilise hein, et que j'aime beaucoup et tout, j'ai quand même ressorti mon Coralista, parce que l'été, voilà, je le porte aujourd'hui. Il est tellement joli quoi. Il est tellement réussi ce blush, je veux dire, il est... Regardez-moi cette couleur, c'est le corail parfait quoi. C'est vraiment le corail parfait. Et puis il brille quoi. Est-ce que ça va se voir sur mon doigt? Non, évidemment on le voit. Si on voit un peu, vous voyez? Il est pas mat. Et du coup, j'ai rien pour essuyer mes mains. Et du coup, limite il n'y a pas besoin de mettre du highlighter, vous voyez, ça fait tellement... Ah, j'adore ce blush quoi, vraiment j'adore ce blush. Et moi je le pose avec un gros kabuki. Je trouve ça sympa, ça fait... Le kabuki fait la taille de ma joue, donc je fais limite pouf, 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 et ça y est, c'est bon. J'adore ce blush. Et puis c'est un blush poudre, et donc quand il fait chaud, enfin quand il fait chaud s'il vous plaît, ça tient mieux qu'une crème quoi, forcément. Ensuite, depuis que je suis rentrée des États-Unis, j'ai pas arrêté d'utiliser ma palette NYX Caviar and Bubbles, qui est géniale. Je pense que c'est ça y est, j'ai trouvé ma palette de week-end. Elle est démente. Là, je porte juste du doré, hein. J'ai juste un petit peu de doré sur l'œil, donc on ne voit rien du tout. Enfin, je suis quasiment pas maquillée. Enfin, c'est ce que j'appelle pas maquillée, genre juste le teint et du mascara, quoi. Voilà, enfin pas maquillée, oui, je me comprends, bref, pas beaucoup de maquillage, quoi. C'est la palette de neutre parfait, quoi. C'est...
Il y a tout ce qu'il faut, on peut tout faire. Enfin, j'adore les couleurs se posent. Enfin, toutes les fards sont un peu crémeux, enfin, ça s'estompe à la perfection. Il y a un très foncé comme j'aime, des clairs, des moyens, des chauds, des froids. Enfin, est-ce qu'il y a des froids? Oui, il y a des froids quand il y a un rose qui est très joli. Enfin, vraiment topissime. Je n'arrête pas de m'en servir. Je crois que je la préfère même à la Inglot, c'est vous dire. Pourtant, celle-ci, j'ai quand même payé 4 $. Ça n'a pas toujours besoin d'être cher pour être bien. En mascara, alors ça a été la lutte, mais ça fait 3 mois que je cherche du mascara. J'en ai rapporté des kilos des États-Unis. Jusqu'ici, j'ai viré tous ceux que j'avais essayé. Il n'y en avait aucun. Excusez-moi, j'arrête pas de regarder l'écran de contrôle. C'est pour vérifier que c'est bien, machin. Bref, c'est un petit peu obsédant. J'ai gardé aucun de ceux que j'avais essayé. Il m'en reste plus qu'un à ouvrir. J'ai ouvert tous les autres. J'ai fini par aller racheter un colossal. Tellement j'en avais marre. Pardon. Parce que rien n'allait. Rien ne convenait. Tout me faisait des cils de merde. Rien ne tenait la courbure, enfin rien n'allait. J'ai acheté en Allemagne chez DM le Masterpiece de Max Factor qui est vachement bien, mais qui n'est pas très volumateur. Il tient c'est en waterproof celui-là, donc il allonge, il recourbe, il tient bien la courbure et tout, il se pose très joliment, enfin il est vraiment top. La brosse est géniale, vous voyez, c'est ces brosses à picot comme ça en silicone. Est-ce que ça veut bien focuser, please? Mais il n'est pas très volumateur et moi j'aime quand c'est très volumateur. Du coup ce matin j'ai ouvert le The Falsies Volume Express Hydrofuge de Maybelline, mon dieu. Qui est une brosse, c'est une brosse courbe. Vous voyez, moi normalement je déteste les brosses courbes parce que c'est genre, il faut avoir fait Polytechnique pour savoir dans quel sens on l'utilise. Et ben, je me demande si j'ai pas trouvé mon mascara. Alors, j'ai toujours tendance à vendre la peau de l'ours un peu trop rapidement, mais franchement, il fait des très jolis cils. Alors évidemment je les ai recourbés, moi je recourbe toujours mes cils maintenant. Je suis complètement obsédée par le recourbement de cils. Est-ce qu'on va voir quelque chose? J'ai pas l'impression qu'on voit tellement quelque chose. Enfin, à cette distance, c'est difficile à dire. Il est bien épaississant, c'est ça qui est cool. Vous voyez? Il est bien épaississant, il tient la courbure, et il donne l'impression qu'il y a plein de cils. Et ça, c'est assez sympa. Donc, ouais, je ne voudrais pas me réjouir trop vite, parce que c'est une telle galère de trouver un bon mascara, mais peut-être que celui-là serait bien. Alors après, est-ce qu'il est vendu en France? Je ne sais pas, j'ai pas regardé chez Monop, tiens, faudra que je vérifie. S'il pouvait être vendu en France, ça nous aiderait quand même, hein, si on pouvait trouver un truc là qu'on a à portée de main, plutôt qu'il faille courir la terre entière pour le trouver. Enfin bon, pour les cils du bas, j'utilise toujours, mais c'est dingue, depuis que je l'ai, le petit mascara, le Bottom Lash Mascara de Clinique. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que maintenant, moi je mets du mascara sur les cils du bas, mais j'aime en mettre que à la racine. Je déteste qu'il y en ait sur les longueurs, parce que ça arrondit l'œil, ça le fait tomber, ça fait des yeux d'araignée, là, si on peut dire. J'ai horreur de ça, et du coup, à chaque fois, avec les brosses classiques, j'étais obligée d'en mettre. J'en mettais, puis je devais enlever ce qu'il y avait sur les longueurs, parce que forcément, la brosse étant plus grosse, ça en déposait sur une plus grande quantité de cils. Et ben là, vu la taille de la brosse, c'est génial, je peux en mettre que à la racine. C'est-à-dire, je pose la brosse à la racine, tout, comme ça. Et il est, mais dément, quoi. J'en ai regardez, j'en ai même... J'ai une refill pour quand j'aurai fini celui-là. J'ai du backup. C'est vous dire, il est vraiment topissime. Ça, vraiment... je le recommande sans hésiter. Un autre truc que j'utilise tous les jours aussi et que j'adore, c'est mon Brow Shaper de Bobbi Brown. En mahogany, c'est du gel à sourcils. Je vais vous montrer, je vais en mettre, j'en ai pas là, tiens, je vais en mettre sous vos yeux éblouis. Il est génial. J'adore quand on a envie. Attendez, faut que je règle un peu ça. Si je me rapproche, est-ce que vous voyez? C'est la bonne hauteur. Quand on a envie, moi j'ai pas mal de sourcils, donc j'ai pas besoin de les redessiner ni rien, j'aime bien juste de temps en temps les intensifier un peu. Oh, on voit bien mon cerne là comme ça de près, c'est un vrai bonheur. Ah mais du coup on voit bien mon mascara, vous voyez c'est joli. Bref, et donc là quand on veut intensifier les poils déjà existants, et ben c'est top. Et puis ça les coiffe un peu en même temps, vous voyez c'est une petite brosse comme ça. Est-ce que vous allez voir. Alors il faut être un petit peu soigneux pour pas s'en foutre absolument partout parce que c'est un gel teinté. Hein. Il existe en transparence, l'a dit. Et moi vraiment j'adore ce truc. Et j'aime bien en plus avoir les sourcils un peu, vous voyez, un peu comme ça. Un peu broussailleux quoi, je trouve ça très joli. Et là c'est là qu'on voit, c'est vraiment la tendance beaucoup plus européenne, parce qu'aux États-Unis la tendance n'est pas du tout aux sourcils broussailleux, au contraire elle est aux sourcils très coiffés. Donc vous voyez, ça fait un résultat super joli, super naturel, parce que la peau n'est pas teintée vu que c'est un gel. Attendez, je vais remonter ce truc là pour pouvoir vous parler normalement. Vu que c'est un gel qui teinte qui est là pour teinter les poils, c'est comme du mascara quoi. Et du coup,
la peau n'est pas teintée, du coup ça fait plus intense mais quand même assez naturel. Enfin vraiment j'adore ce truc quoi, je suis en train de le vider, vraiment j'adore ça quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien pour les lèvres, c'est pas compliqué. Hein. Depuis que je l'ai acheté, je n'utilise que ce rouge à lèvres Kiko. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai des tonnes d'autres que j'ai essayé machin et tout. À chaque fois, limite, quand j'en mets un autre, je l'enlève et je remets celui-là quoi. C'est pareil, je vais vous montrer, je vais en mettre sur vos yeux éblouis. C'est le Peach, je sais pas quoi là, je vous remettrai la référence. Et alors pour moi, il est absolument parfait, c'est un peu le nude d'été idéal pour moi. Mais alors c'est vraiment pour moi, hein. Les nudes, c'est vraiment le truc, il faut que ça aille avec la couleur de la peau et tout, c'est vraiment le truc. D'ailleurs j'ai sur mes ongles le nude idéal pour moi aussi, qui est le Malaysian Mist Dopey, et que j'adore, je trouve la couleur exceptionnelle, mais c'est pareil, c'est sur moi que je trouve, enfin, il ira peut-être très bien à d'autres gens, mais ce genre de couleur, les nudes comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est comme un pêche très clair. Et pour moi, c'est la couleur parfaite. Ça ne veut pas du tout dire que ce sera la couleur parfaite pour l'autre, ou peut-être ou pas, mais typiquement ce genre de couleurs, il faut vraiment les essayer. Il faut vraiment que ça complimente la couleur de la peau. Vous voyez? Là, ça complimente la couleur de ma peau. C'est vraiment, c'est extrêmement personnel, quoi. C'est vraiment des couleurs qui sont tellement subtiles que la moindre touche de jaune en plus, ou de rose en moins, ou un tout petit peu de bleu, ou je sais pas quoi, va vous donner l'air d'un cadavre, ou au contraire, vous donner l'air super en forme. Donc il faut vraiment essayer. C'est très difficile à conseiller à quelqu'un d'autre, parce que c'est des couleurs vraiment super subtiles. Mais donc ce rouge à lèvres, voilà, donc avec, enfin c'est là pareil, hein, genre 5,90 €, enfin vraiment pas le truc cher. Je sais plus combien il coûte, mais enfin, c'est vraiment pas cher quoi, c'est Kiko. Et puis voilà, je l'adore quoi, je l'adore, je le mets tous les jours, c'est pareil. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Est-ce que j'avais d'autres trucs? Non, c'est tout. Je vérifie. Non, je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà, c'est les trucs que j'ai vraiment adoré ce mois-ci et que j'ai utilisé quasiment tous les jours et que vraiment, je vous recommande les yeux fermés. Fermés, avec mon beau mascara. Non mais je suis contente, je l'ai ouvert ce matin, celui-là, franchement, j'y croyais plus quoi. Vu que j'avais foutu en l'air tout, enfin foutu en l'air, pas foutu en l'air, mais tu me comprends. Tous ceux que j'avais rapportés des États-Unis parce que rien n'allait, et bah celui-là j'aime bien, il fait les cils un peu broussailleux aussi, j'adore ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous plaît ce genre de petites vidéos. Si par hasard vous adorez à la folie, j'en ferai peut-être. Mais par contre tous les mois, je suis pas sûre parce que c'est rare que j'adore tous les mois beaucoup de produits. Enfin, il peut y en avoir peut-être un, mais faire une vidéo pour un seul produit, ça va pas suffire. Bref, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.